Bienvenue à tous dans la Badka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo première fois, une vidéo react sur des couples qui se sont séparés, qui se retrouvent à un dîner et on va voir ça tout de suite. C'est parti, si vous me voyez regarder là, c'est normal, je regarde tout simplement l'ordinateur en fait. En sorte grandis, d'autres peuvent passer plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années couchés en petites boules. Ce soir à l'émission, Anne-Laurie a décidé d'aller manger avec Mathieu pour enfin lui demander pourquoi ils n'ont jamais été en couple officiellement, même après 1 an de fréquentation. Ok, donc là c'est des gens, ça fait 1 an qu'ils sont sortis entre guillemets ensemble et ils ont jamais officialisé. Si j'ai bien capté le délire. Voici À table avec mon ex. Donc l'émission elle s'appelle À table avec mon ex. À la carte aujourd'hui, Anne-Laurie a des gros dossiers à régler avec Mathieu. Il va faire chaud. Moi, je suis là pour poser des questions, avoir des réponses à mes questions, mettre des points sur les i, les barres sur des t, me faire poser des questions, répondre à ces questions-là aussi. Je pense qu'elle, elle a beaucoup d'affaires qu'elle veut régler ou ça fait un petit bout qu'elle me dit pas tout puis j'ai l'impression qu'elle a un gros sac à vider. C'est sûr qu'elle t'a pas invité ici parce que ça va top shape, mon Matt. Mais bon, avant de commencer, comment vous vous êtes rencontrés? Je faisais un spectacle à Québec avec un groupe. Musicien et acteur de film. Ok. Non mais c'est ok. Death Metal. Et ironiquement, elle est venue au spectacle et elle est morte. Pouf! Comme une patate, je suis tombée par terre. Au moment où il montait sur scène, moi, j'ai fait mon premier arrêt cardiaque à vie. J'ai eu le temps d'y parler 5 minutes, on s'est rencontrés comme ça. Et après ça, elle est partie en ambulance. Une crise cardiaque? C'est une coche au-dessus d'un coup de foudre, ça? Yep, elle est morte dans un show de Death Metal. C'est sûr que c'est concept. Mon ex, tout en n'étant pas mon ex, c'est un couple qui a toujours été sans jamais être ou qui a jamais été en étant tout le temps. Ouf, moi je comprends rien. De toute façon, je suis fixé sur la barbichette de 12 pieds. C'est toujours quelque chose que les gens ont assumé plutôt que de se poser la question. Mais nous-mêmes, on s'est jamais posé la question, puis on l'a jamais vraiment défini de manière proprement dite. Vous avez pas défini votre relation, mais la meuf, tu l'as rencontrée parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque à ton concert. Récemment, elle a emménagé chez moi sans être ma blonde. C'est tout comme sans être le cas vraiment. Ça fait pas 2 minutes que c'est commencé, j'ai déjà la tête qui me toque. Au secours! Mathieu, c'est le genre de personne qui aide tout le monde au mieux qu'il peut faire. Puis c'est pour ça qu'il reste dans ma vie puis qu'il disparaîtra jamais. Elle a de l'entre-gens, du charisme, de la personnalité. Elle est intelligente. Je sais pas si je suis en amour, mais j'aime comment les choses sont en ce moment. Elle voudrait vraiment qu'on soit en couple. Moi, je trouve ça bizarre d'être en couple quand je suis un acteur porno. Hey, baby! Une qui a de l'entre-gens, puis l'autre qui a de l'entre-gens. La porno, moi, je trouve ça... Vous verrez pas les images qui viennent d'être montrées. Vous ne verrez pas les images. What the fuck? intéressant. Je trouve ça même excitant. J'aime ça qu'il me raconte comment s'est passé son tournage. Et souvent, on tourne chez moi, puis on tourne dans son lit. Souvent, elle devient la maquilleuse et la coiffeuse des actrices porno. Ça se passe dans notre salon, ça se passe dans notre cuisine, sur notre balcon. Je le laisse tourner là, ça me dérange pas plus qu'il faut. Sans faire de mauvais jeu de mots, il y en a qui sont plus ouvertes que d'autres, hein? Allons voir ce que Lady Gaga pense de tout ça. Dans le fond, qu'est-ce que tu me conseilles de mettre au clair ce soir? Vraiment, peut-être plus aller dans le fondement des trucs simples, tu sais, retourner à la basique, qui serait est-ce que tu m'aimes ou non? Si oui, quel genre d'amour tu aimes dans l'espèce d'arc-en-ciel d'amour que tu pourrais avoir pour moi? Puis qu'est-ce qui pourrait être bon pour nous deux? Clairement défini. J'ai toujours attendu, j'ai toujours été patiente qu'ils me disent les choses, mais finalement, c'est pas dans sa nature de parler de ses émotions. On dirait qu'il y a un blocage, je sais pas. Clair pour toi, point, c'est quoi ta place? Décision. C'est quoi cette face-là? C'est une face... Ah, ils s'embrassent. Mais je comprends rien. Je croyais qu'ils étaient plus ensemble. Il y a écrit séparés depuis 6 mois. Je capte pas. Il l'embrasse comme s'il lui faisait la bise. Non mais la team, je capte plus rien ce qui se passe. C'est ta meuf, c'est pas ta meuf, je capte pas. C'est une phase de questionnement. Écoute, je donne un bec sur la bouche parce que c'est ça qu'on fait à longueur de journée, parce que c'est ça qu'elle a besoin pour se sentir spéciale.
Des petits rouges à lèvres, là? Non, ça tâche pas trop. OK. Bonsoir. Bonsoir. Oh, il se retouche les cheveux. C'est donc cute. Je me demande si quand il tire sa barbichette, sa queue de cheval raccourcie et vice-versa. Pourquoi tu penses toujours que t'es mon plan B? J'ai l'impression que je suis ton plan B parce que tu priorises toujours tout le monde avant moi. Parce que tout le temps, quelqu'un dans ta vie qui prend plus de place que moi. Puis si c'est pas le cas, quand c'est pas le cas, comme par magie, tu trouves quelqu'un qui va prendre cette place-là assez rapidement. Tout ce dont tu me parles dans la vie, c'est les autres personnes qu'il y a dans ta vie, les autres filles qu'il y a dans ta vie. Fait qu'évidemment, je suis un plan B parce que je suis toujours celle qui est cop de ce qui reste de toi plutôt que ce qui te tente de faire. Au moins, elle est précise, elle dit les termes, donc c'est OK. Par contre, le mec, il était vraiment en mode non, c'est pas vrai. Moi, je considère que c'est pas vrai que je priorise tout le monde avant elle. Et justement, les personnes qu'elle considère que je priorise avant elle sont comme jalouses du fait qu'elle est dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon appartement, dans mes bobettes à longueur de journée. En fait, c'est tes mots, ça. Oui? Tu te rappelles, il y a quelques mois, quand j'ai commencé à fréquenter une fille qui t'a dit « Ah, tu couches avec? » Puis là, elle t'a dit « Ah non, on va arrêter si vous êtes ensemble. On est tous les deux des plans B. » Tu as toi-même désigné notre relation de plan B. Moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'on était des plans B éternels parce que peu importe ce qui se passe, on se ramasse ensemble à chaque fois. Si nos dates, ils chient. On a chacun une date, puis si ça chie, on se ramasse ensemble. Fait qu'on est des plans B. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que vous êtes un plan cul. Moi, je pense qu'on est un plan A. Ah, la voix off. Oh, je pense que vous êtes un plan cul, tout simplement. Bon, bah comme ça, c'est fait. Hein. Mais tout le reste est un plan B. OK, mais pourquoi de bord, t'as toujours une blonde alors que je suis là? T'as une blonde qui passe avant moi, t'as une blonde qui est l'image, t'as une blonde qui est avec toi, t'as un arm candy que tu traînes partout avec toi. C'est pas mal plus toi que les autres, je te dirais. Dans ma tête à moi, elle est là tout le temps et je donne plus d'attention à elle que j'en donne à qui que ce soit d'autre. Elle voudrait vraiment qu'on soit en couple. Moi, je trouve ça bizarre d'être en couple quand je suis un acteur porno. Elle est toujours en train de voir d'autres filles passer, des histoires, je veux dire... Ça pourrait être un couple, mais il me semble que c'est pas comme ça, un couple, d'habitude. Dans les quelques derniers mois, c'est la seule fois que c'est arrivé qu'il y a eu une blonde, puis c'était même pas vraiment une blonde. Puis qu'est-ce que t'as fait? T'es devenue sa meilleure amie, puis vous êtes mis en couple sur Facebook. J'étais même pas en couple sur Facebook avec ma blonde, mais toi, oui. Mais je voulais pas ça! Tu voulais pas ça, t'as fait accepter. Tu sais que si j'aurais un choix à faire, ce serait toi avant n'importe qui. Tu prends tellement de la place dans ma vie. Non, tu le sais. Ben oui, ben tu oui, ben oui. Tu sais que c'est toi avant Mais tu sais n'importe que c'est qui. réciproque aussi, là. Mais c'est tellement plus simple de juste dire que t'es ma coloc que de dire que t'es ma blonde. Y en a-tu qui suivent? Parce que moi, je suis aussi mêlée que la barbichette à Mathieu après un tour de décapotable. Rien ne semble facile pour Anne-Laurie et la chèvre de Monsieur Séguin. Si elle désire être en couple officiel... Et la chèvre de Monsieur Séguin. Ah, la voix off, elle clash. Officiellement, ce n'est pas le cas pour notre acteur porno qui, lui, aime mieux l'avoir comme coloc, malgré les partous de balcon. Car nous, on retourne à l'instant au colloque de l'amour. Es-tu jaloux quand je sors avec d'autres garçons? Non. Blaise. Pourquoi est-ce que tu réagis autant que ça? Je suis zéro jaloux si tu te ramasses avec un autre gars, au contraire. Parce que je suis comme, oh mon Dieu, elle est pas complètement stickée sur moi, elle est encore capable de voir d'autres mondes. Tu sais, je me sens off the hook un peu. Mais quand il est gros et laid et bedonnant et plus vieux que moi, je suis comme, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas trop des fois sa logique. Elle est comme, mais t'es avec elle, moi je m'en vais avec lui. Mais je suis comme, arrange-toi donc. Au moins que le gars, faut qu'il soit plus hot que moi, tu sais. Tu sais, tu dois dire la même chose. Des fois, tu dois me voir avec une fille et faire, qu'est-ce qu'il fait avec cette fille-là? Mais tu m'as pas vu fréquenter vraiment des filles. Tu m'as vu coucher avec des filles ou faire des scènes ou faire des affaires. Depuis que je te connais, t'as précisément eu 7 ou 8 blondes. T'es qui étaient cinglé, tes mais de blondes. qui tu parles? Cinglé, non. Mêlé, oui. Il y a une partie de moi qui voulait s'en aller depuis des mois puis qui s'est dit non, ça va peut-être virer comme tu le veux. Mais si c'est pas le cas, moi je suis au stade dans ma vie où je veux m'investir dans une relation. Puis si cette relation-là, ça peut pas être avec toi, ça va être avec quelqu'un d'autre. Newsflash, t'es déjà investi dans une relation. Peu importe comment tu la qualifies, ça reste des faits. T'es pas mal investi dedans depuis un bon si bout. elle donne pas comment je veux que ça donne, je suis rendue au stade où je vais l'avoir avec quelqu'un d'autre. Newsflash numéro 2, la vie va pas toujours. Elle lui pose un peu un ultimatum en lui disant, genre, en gros, genre, soit on se fait ensemble, soit j'en prends un autre qui est mieux que toi et qui veut s'engager, en fait. Parce que là,
je pense que honnêtement, c'est ce qui va se passer, parce que sinon, ça sert à rien. Comme tu veux, mais des fois, il faut que tu prennes ce qu'elle te sert. Sors avec des gens pendant que tu essaies de me donner de l'affection que j'obtiens pas, qui n'est pas suffisante. Mais c'est jamais moi qui ai le spotlight. C'est jamais moi qui ai l'attention dont j'ai besoin. Après, j'ai l'impression qu'elle a quand même un manque d'attention cruel, mais c'est pas que lui en donne pas non plus assez, c'est qu'il y a aussi un problème de son côté, parce que si là, demanderait pas autant, je pense. Puis si ça avait de l'importance. Par-dessus, parce que tu le savais pour toi. Elle a l'air de bien connaître sa place. Est-ce que ma réputation est une nuisance pour toi? Tout le temps. Ben oui. Mais tu passes par-dessus parce que tu savais dans quoi tu t'embarquais. Non. Tu Je savais savais pas à quel point ça avait de l'importance. Je savais pas à quel point ça pouvait me fermer des portes. Je savais pas à quel point les gens te détestaient. Je m'étais fait dépeindre une très mauvaise réputation à son sujet. Tout le monde me parlait en mal de lui. Ce gars-là, on dirait que les gens s'en rendent pas compte. Mais Il la regarde quand même avec amour, hein. On peut pas en dire le contraire. Hein. Je suis désolée la team, mais ça m'a l'air d'être un gros caca-prout. Mais il a l'air de l'aimer quand même. tout faire pour aider les autres, même quand c'est des gens qui l'intéressent pas. Je pense qu'on contribue L'un à l'autre. Quand Tu même. me nuis plus que ce que tu me contribues, pour être honnête. Oh la vache, tu me nies plus que ce que tu me contribues. En gros, il sert à rien, il est pas bénéfique. Quoi. Pourquoi t'es encore là? T'espères que je vais... Je vois, ça chie pas, puis on reste ensemble. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ok, l'addition du repas, c'est est-ce que on devient officiellement en couple? Officiellement, un couple, il y a deux options. Soit ça chie, puis je déménage, soit ça chie pas, puis on reste ensemble. Est-ce que c'est ça que tu veux? Bah oui, sinon elle te poserait pas la question. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je voudrais être un couple dans des conditions optimales. Donc? Si on peut pas s'entendre, non, mais si on peut s'entendre, oui. Donc, la morale de l'histoire et de cette question, c'est qu'on va essayer. On va essayer. On va en parler à la maison parce qu'on pourrait faire toute la saison au complet de cette émission à juste essayer de régler nos problèmes. On n'a même pas touché la surface de tout, là. I guess so. OK. On va essayer. On va essayer. On a clarifié des choses, je suis contente. Pour ce qui est du résultat, on verra bien ce que ça va donner. Tu sais que je veux pas que tu t'en ailles. Moi, j'ai aucune intention de te quitter ou de te foutre dehors. Donc, tu me demandes des choses, je te dis faxe-moi la liste. Donc ça dépend de moi de les appliquer. Et tes décisions, comme rester avec moi ou déménager, ça dépend de toi. Comment ça dépend de toi? C'est que ça dépend comment tu la traites. Mais ok, en gros, I guess, ils vont essayer, mais je sens que ça va mal finir et qu'elle va se déménager. Je suis arrivé ici sans trop savoir à quoi m'attendre. Puis je repars d'ici sans trop savoir à quoi m'attendre. Nom d'une voilà. barbichette. Ah, qu'est-ce qui s'est passé un mois plus tard? Attention la team. Ils n'ont pas vraiment réussi à être en couple après l'émission, ils sont toujours colocs et se chicanent quotidiennement. C'est-à-dire quoi chicaner? C'est quoi chicaner? Ça veut dire quoi chicaner? Chercher la petite bête, critiquer les détails, se chipoter. Ok, donc s'enquiquiner quoi. Mais ils sont pas vraiment ensemble, voilà. Ce que je l'ai dit. Voilà, meuf, juste barre-toi en fait, reste pas avec lui au bout d'un moment. Bref, j'espère que cette première petit react vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions d'émissions, dites-le moi parce qu'en fait, j'ai pas les droits en fait des autres émissions, donc je sais pas trop comment faire pour les monter, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un petit test. Et puis voilà. Gros bisous!